ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du yoga, de ma rencontre avec le yoga, de tout ce que j'ai pu expérimenter et vivre grâce à cette pratique qui me suit maintenant depuis 6 ans, plus de 6 ans même. Les enseignements, les apprentissages, les blocages aussi, les vigilances. Et bien sûr, tout ça est propre à mon expérience personnelle. Chacun vivra cette pratique de façon bien différente. Il y a différents styles de yoga dont je vous parlerai aussi dans cet épisode, les différents styles de yoga que j'ai pu expérimenter et les bienfaits de chacun. Ma rencontre avec le yoga a eu lieu lorsque j'avais 18 ans. Je vivais ma première rupture amoureuse et vous imaginez, vraiment mal. Je ne connaissais rien encore à ce moment-là à tout le monde spirituel, dev perso, etc. Je faisais déjà du sport et ça m'aidait, mais je sentais que j'avais besoin de quelque chose de différent, peut-être de plus profond. Je me rappelle que j'avais tapé sur YouTube comment s'apaiser quand on n'est pas bien ou un truc du style. Et c'est là que je suis tombée sur un cours de yoga d'une 15aine de minutes. Ça m'a tentée, je ne savais pas du tout à ce moment-là ce que c'était le yoga, donc j'ai juste été curieuse. Et puis ce cours-là a été une première révélation pour moi. Et à vrai dire, je ne savais pas à ce moment-là que le yoga allait prendre une telle place dans ma vie. J'en ai fait plusieurs fois cette semaine-là, ça m'a fait un bien fou. En parallèle, je faisais aussi la découverte de la respiration et de la méditation qui est vraiment intimement liée au yoga, bien sûr. Au début, je me rappelle que c'était pas évident, je me sentais pas très souple. Du mal avec certains étirements aussi. Mais je sentais déjà que l'enseignement principal du yoga, c'était pas forcément d'avoir la posture parfaite, d'être la plus souple possible. Alors j'apprenais à lâcher, à être débutante. Et ça, c'est un gros point positif du yoga, je trouve, et en même temps une vigilance. C'est ne pas tomber dans la performance. Je vous en parlerai un peu plus bas, car forcément, je suis tombée dedans. Mais voilà, lâcher le contrôle, lâcher la perfection, accepter que mon corps est capable de me donner aujourd'hui, accepter que aujourd'hui c'est peut-être que ça et c'est complètement ok, être bienveillant avec soi. Et j'ai vite compris quand même que s'il y avait bien un endroit où voilà, je devais être bienveillante avec moi-même, c'était sur mon tapis. Et bien sûr, le but c'est de pouvoir l'expérimenter dans la vie quotidienne ensuite. Donc le yoga, il m'accompagne quotidiennement aujourd'hui. J'avoue que j'en suis même devenue un peu accro, mais je trouve que c'est une bonne drogue, si on peut parler de drogue. Disons surtout que mon corps me le réclame en fait. Parfois, je fais pas 2 jours de yoga et je sens que tiens là, j'en ai besoin, je me ferai bien une petite séance. Et pour chaque épreuve de ma vie, quand je vais pas bien, quand j'ai besoin d'énergie, que j'ai besoin de me relaxer, que j'ai besoin de dormir mieux, quand j'ai des tensions dans le corps, des courbatures, des maux physiques ou psychiques, émotionnels, et je me dirige tout naturellement vers le yoga. C'est ma médecine aujourd'hui. Et je peux vraiment sentir que aujourd'hui, au moment où j'en parle, que le yoga fera toujours partie de ma vie, je pense. Même s'il peut changer de forme, bien sûr. Même si aujourd'hui je porte un tout autre regard sur le yoga que quand j'ai commencé. Mais voilà, je sais que le yoga, le souffle, tout ce qu'on expérimente à travers le yoga fera toujours partie de ma vie, ça c'est sûr. Quand j'ai commencé le yoga, je me suis beaucoup dirigée vers le hatha yoga au début, avec beaucoup d'asanas. Donc les asanas, c'est les postures, de la respiration, donc ça on appelle le pranayama, et la relaxation aussi. Donc je faisais beaucoup de cours en ligne gratuits sur YouTube qui duraient en moyenne 20 minutes. Et assez vite, j'ai eu envie d'aller plus loin dans ma pratique. Et c'est là que j'ai découvert le Vinyasa Yoga. C'est un yoga beaucoup plus dynamique où on va chercher à synchroniser vraiment le mouvement avec la respiration. Donc contrairement à Hatha Yoga où on peut parfois rester un petit peu plus longtemps dans la posture, avec le Vinyasa, le corps est en mouvement constant, donc on reste pas très longtemps dans chaque posture. Et j'ai beaucoup aimé les deux pratiques et je les ai donc toutes les deux inclus dans ma pratique quotidienne de tous les jours.
J'ai ensuite pris des cours chaque semaine avec un professeur de yoga et cette fois-ci en présentiel. Donc vraiment, voilà, avec un professeur du coup, que je revois chaque semaine. Et ça me changeait des cours sur YouTube, certes qu'ils étaient bien pratiques, parce que je pouvais les pratiquer à tout moment, quand je voulais. Mais c'est vrai que le yoga en présentiel, avec vraiment un prof qui nous suit, ça permet d'aller, enfin pour moi, un peu plus loin encore dans la pratique. Ça m'a permis aussi d'être corrigée dans ma posture. Le groupe aussi, qui est très agréable. Là où parfois, derrière la vidéo, on peut se sentir un petit peu seul. Et puis, il y a le Covid qui est arrivé. Et du coup, j'ai continué mes cours via Zoom. Et c'est vrai qu'il y a un peu moins le côté où le professeur nous corrige. Par contre, il y a la force du groupe qui reste, qui se ressent encore. Et puis, il y a le côté un peu pratique. On peut pratiquer le yoga à la maison quand on veut. Il y a souvent des replays, etc. Donc c'est vrai que ça m'a pas mal plu aussi, cette façon-là de pratiquer. Et toutes ces années de pratique du hatha et du vinyasa yoga m'ont énormément apporté. C'était un vrai calme intérieur après chaque séance. Davantage de concentration aussi dans ma vie quotidienne, ça. Une faculté aussi à prendre de la distance sur les choses. Un espace rien que pour moi que je m'offrais lors de mes pratiques. Une souplesse dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Beaucoup moins de mots physiques en général, donc j'avais parfois des petits problèmes de dos à cause de mon travail dans les bureaux à ce moment-là, et c'est vrai qu'avec le yoga, ça me soulageait énormément. Et bien sûr, il y avait aussi toute cette dimension un peu plus spirituelle, donc j'avais la reconnexion à mon souffle et à ma spiritualité. Je sentais que j'avais ouvert tout un monde inconnu grâce au yoga, de nouvelles prises de conscience, une reconnexion à mon véritable moi, si on peut appeler ça comme ça, sans toutes ces couches de l'ego, etc. Et parfois, j'avais même l'impression d'avoir accès à des messages, à ma clairvoyance, à clair ressenti, etc. Et puis, il y avait aussi ce gain d'énergie en général. Je sais aujourd'hui que pratiquer le yoga avant d'aller travailler, ça me fait énormément de bien et ça me permet de mieux vivre ma journée de travail. Et c'est là où j'aimerais vous parler du petit point de vigilance dans lequel je suis tombée aussi. En fait, c'est cette sorte de performance, de réussite, de perfection. J'ai pas le mot exact, je crois, pour décrire ça, mais en fait, il fallait que j'en fasse toujours plus. Je n'écoutais plus vraiment mon corps. Même quand parfois j'étais fatiguée, je me disais non, faut surtout pas que je loupe ma séance de yoga. Et il fallait que je sois encore plus performante. Il fallait que je fasse tous les jours au moins 1 heure de yoga. Et certes, c'est une discipline. Donc c'est bien à voir aussi, je trouve. Voilà, il y a toujours de la nuance à mettre. En même temps, il y a de la discipline et ça c'est cool et c'est aussi recherché dans le yoga parce que c'est vrai que si on fait qu'une séance de yoga 1 fois par mois, on va pas vraiment ressentir les effets du yoga. Mais là, je sentais bien que c'était trop. Il y avait plein de fois en fait, je n'avais pas du tout envie d'être sur le tapis et puis je me forçais et en fait finalement je me sentais pas mieux après avoir fait ma séance de yoga. Parce que je m'étais forcée, parce que du coup je n'étais pas du tout présente à ma pratique, c'était pas juste. Et aujourd'hui je sais que si j'en ai pas envie, je respecte cela, ou je fais quelque chose d'autre, ou à la limite je fais que 10 minutes de yoga, voilà, parce que je sais que ça me fera du bien, mais je me force pas à faire 1 heure si j'en ai pas envie. Et puis aussi par exemple si j'avais envie de faire une pratique très dynamique et que là je sens que c'est pas ok, que j'ai mes règles ou je ne sais quoi, en fait je me force pas et je vais faire quelque chose de peut-être beaucoup plus doux et là ça va me faire du bien et je vais trouver les côtés positifs qu'on peut ressentir après une séance de yoga. Et voilà, c'était vraiment ça le point de vigilance dans lequel je pense qu'on tombe beaucoup, cette espèce de rigidité, cette quête de performance. Je trouve vraiment que c'est un point de vigilance. Et je pense aussi que ce n'est pas réellement le but du yoga. Même si, comme dit, la discipline est aussi bonne à avoir et que il faut aussi pratiquer pour vraiment ressentir les effets. Mais bon, il y a une limite à tout.
Et justement, j'ai trouvé autre chose aussi, donc un autre type de yoga pour un peu alléger un peu cette performance. Donc c'est le yin yoga. C'est le yin yoga, donc c'est un yoga où on sort complètement de cette notion de performance. Dans le yin, on va vraiment chercher à faire circuler nos méridiens. C'est ce qu'on retrouve aussi dans la médecine chinoise. Et c'est ce qui va vraiment apporter un grand équilibre physique et moral. Et puis on va aussi travailler nos tissus, nos fascias, vraiment en profondeur. Et ce type de yoga est très méditatif. C'est des postures au sol dans lesquelles on va rester un certain moment et on ne force jamais. C'est-à-dire on va toujours chercher à rester à la première tension qu'on ressent. Donc on va pas aller forcément dans notre limite du corps, on va juste chercher une première tension et on reste dedans. Et ça, c'est un yoga très restauratif et du coup, justement, qui sort de la performance et qui apporte... voilà, c'est le côté, en fait, polarité, le yin yoga et le hatha yoga et le vinyasa qui sont plus yang. Donc c'est apporter du yin et du yang. Et ça, c'est vrai que ça a été assez cool de pratiquer, de découvrir ce yoga qui m'a apporté tout ça. Et puis il y a un jour aussi où je suis allée à un festival bien-être dans le sud de la France. Et c'est là que j'ai fait la rencontre avec le Kundalini Yoga. Honnêtement, j'en avais jamais entendu parler. Ou alors, je pense que j'avais déjà vu quelques vidéos. Mais c'est vrai que ça m'avait fait un peu peur parce que je trouvais que c'était assez... j'avais l'impression que c'était pas abordable, que c'était un yoga réservé à l'élite. Enfin, en tout cas, je me souviens que j'avais déjà vu une vidéo sur YouTube, mais je trouvais que c'était pas... Je sais pas, j'avais l'impression que c'était vraiment un yoga qui était réservé à un certain type de personnes. Et en fait, je me trompais, mais il fallait que j'aille à ce festival bien-être pour remarquer ça. En fait, le Kundalini Yoga, c'est vraiment un yoga qui va travailler à libérer le corps et l'esprit des blocages qui empêchent l'énergie vitale, la Kundalini du coup, de circuler librement. En fait, on va libérer. C'est vraiment un gros travail de libération. Et cette pratique, elle peut aussi nous aider à développer notre plein potentiel, à régénérer notre corps physique, à accéder à notre intuition, à s'ouvrir à différentes expériences de notre vie pour en profiter pleinement. Je trouve que c'est une pratique qui apporte énormément de joie aussi. J'ai assisté à 2 cours d'1h30 proposés par 2 professeurs de Kundalini Yoga différents au moment du festival. Et ça a été une réelle... ça a été une révélation pour moi. Je sentais vraiment que quelque chose se passait dans mon corps. L'énergie qui circulait, il y avait beaucoup de chaleur dans tout le corps, mon mental qui s'était complètement dissipé, il était parti. Et personnellement, sur le moment, je l'ai même trouvé beaucoup plus puissant que tous les autres types de yoga que j'avais pratiqués jusque-là. Et je prenais plaisir aussi à faire les mouvements qui étaient répétés et aussi le challenge que demandait le Kundalini Yoga, je trouvais ça assez chouette. Et en même temps, il y avait aussi énormément de douceur, donc on retrouve ce yang et ce yin. Et après cela, j'ai acheté un petit livre sur le Kundalini Yoga et j'ai pratiqué tous les jours des petites séances de 20 minutes maximum. Ce que j'aimais beaucoup, c'était qu'il y avait beaucoup de respiration, des mudras, donc ça c'est des gestes à faire avec les mains. Il y a un symbole aussi derrière, quelque chose de symbolique à faire des mudras. Il y a aussi énormément de chants. Et c'est vrai que parfois dans le hatha yoga, et encore ça dépend je pense des professeurs, mais je sentais que ça restait beaucoup dans la posture, limite dans l'étirement. Et c'est vrai que je pense à ce moment-là que j'avais besoin d'aller un petit peu plus loin dans ma pratique. Et j'ai ensuite revu la professeure de yoga que j'avais rencontrée au festival, et elle m'a proposé de pratiquer un kriya. C'est un enchaînement de postures, de respiration, de mudras et de mantras, de chants, pendant 40 jours d'affilée pour se libérer du passé. Que j'ai fait, et ça a été un merveilleux voyage, une merveilleuse initiation. Et après 40 jours, je me sentais vraiment libérée d'un poids énorme, et pendant la pratique, je sentais qu'il y avait des choses qui remontaient. Donc c'est très très libérateur. J'ai actuellement des cours via Zoom avec une professeure. Et je sens que c'est une pratique qui me convient, qui me libère de beaucoup de blocages, de stress de mon quotidien, qui m'a apporté un souffle et une joie nouvelle.
qui m'a rechargée en énergie aussi, qui m'a permis de mieux maîtriser mes émotions, de prendre plus de recul sur les choses, qui m'a apporté beaucoup de prise de conscience, etc. Il y a encore plein de bienfaits. Et c'est vrai qu'à un moment, là c'est peut-être un autre point de vigilance que je peux poser, enfin en tout cas que moi j'ai eu avec le yoga, c'est qu'à un moment comme avec le hatha, comme avec le vinyasa, comme avec le yin d'ailleurs, il y a toujours un moment où je me suis un peu enfermée dans un type de yoga. C'est vrai que il y a aussi eu un moment où en fait je faisais plus que du kundalini yoga. Des points de vigilance parfois, enfin selon moi. Après c'est bien si on adore le kundalini yoga, si on adore le hatha, tant mieux qu'on fasse que ça si ça nous convient. Mais c'est vrai que moi j'avais besoin de réintégrer à un moment donné le hatha, le vinyasa, le yin aussi, le yin yoga dans ma vie. Parce que je trouvais que tout ça faisait un parfait équilibre. Et finalement, tous ces types de yoga m'ont apporté et m'apportent quelque chose de différent et d'essentiel dans ma vie. Et puis, en fonction de mon état, de mon humeur, de mes besoins, j'adapte. Parfois, ce sera un yin, parfois un hatha, parfois un vinyasa, parfois un kundalini, parfois une simple respiration et parfois rien. Et c'est parfait comme ça. Voilà pour mon histoire avec le yoga. Je ne pense pas avoir tout dit. Surtout que je souhaite me former au Kundalini Yoga prochainement. Donc je referai un podcast à ce sujet. Mais en tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est que le yoga, c'est vraiment une belle pratique qui m'accompagne chaque jour. C'est un chemin initiatique pour moi. Et je suis si heureuse un jour d'avoir fait cette rencontre parfaite avec le yoga. C'est des rencontres avec soi-même aussi. Et pour moi, c'est vraiment une pratique géniale à avoir dans son quotidien. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à tout bientôt pour un tout nouvel épisode. Merci beaucoup.